un petit coup d'œil sur l'interface de l'agenda Google, le Google Agenda. Alors, en haut, vous pouvez aller sur Google. Ici, vous avez un module de recherche. Vous pouvez taper de façon contextuelle et c'est bien évidemment la force de Google, c'est d'avoir un moteur de recherche très sympathique et efficace. Vous avez une petite molette ici pour donner accès à différents filtres complémentaires. Si vous voulez être plus précis dans votre requête, cherchez que sur un certain agenda, que sur certains objets, participants, dates, etc. Ici, vous allez pouvoir avancer dans les dates. Et si à un moment donné, vous avancez relativement loin par rapport à la date d'aujourd'hui, vous pouvez aussi cliquer sur aujourd'hui pour revenir au bon emplacement. Ici, vous avez toutes les dates du mois de mars, donc les différentes semaines. Vous voyez que vous êtes actuellement le 9 mars, en vue 3 semaines. Là, je suis en vue 3 semaines parce que vous avez plusieurs façons d'afficher. Si je me mets au mois, eh bien, on voit la zone que ça couvre ici. Si je me mets à la semaine, on voit la semaine que ça couvre. Et si je me mets au jour, on voit effectivement le jour où on est. Donc, en fonction de cette zone-là, en fonction de cette sélection, vous allez voir la zone ici s'étendre plus ou moins en grisé. Ici, vous avez les agendas que vous gérez. Donc, en général, vous avez un agenda au début et souvent un seul. Et ici, vous avez les agendas que vous visualisez. Voilà. Vous avez aussi un petit bouton plus en haut qui vous permet éventuellement d'imprimer ou d'actualiser l'agenda. Si jamais à un moment donné, vous avez rajouté quelque chose qui ne s'affiche pas ou pour un rafraîchissement. Sinon, en dehors de cette interface, vous avez un gros bouton ici qui s'appelle Créer, qui va vous permettre de créer les événements. On va voir ça ultérieurement. Et puis, le nerf de la guerre, qui est le bouton en haut à droite, Paramètres, qui va vous permettre notamment d'accéder à tous les paramètres de base de l'agenda Google. D'ores et déjà, vous pouvez jouer sur la densité d'affichage en normal, en moyenne ou en élevé. Vous voyez, ça sert plus ou moins les lignes. Si vous avez beaucoup de rendez-vous, ce qui se superpose, ça peut être sympa d'être en élevé, sinon vous mettez en normal. Après, vous avez un mode hors connexion qui va vous permettre de voir votre agenda, de modifier, puisqu'il enregistre des éléments en local, donc de modifier tout ça sans être connecté. Évidemment, il se synchronisera dès que vous serez à nouveau connecté. Vous avez un mode labo qui vous permet, qui est un peu en désuétude, qui vous permet d'avoir des petites applications complémentaires, de faire des tests, rajouter par exemple une petite widget dans Gmail ou des choses comme ça. Et puis vous avez le bouton Aide qui vous permet donc notamment d'avancer pas à pas sur l'agenda si vous êtes un peu perdu. Voilà l'interface de base de l'agenda Google qui est relativement simple. Il faut bien comprendre que les couleurs correspondent à des agendas différents et vous allez pouvoir jouer sur ces couleurs, choisir pour chaque agenda la couleur de votre agenda. Par exemple, là, je me mets jaune mon agenda Xavier, ou je me mets rouge, je me mets, etc. Il est clair que c'est plus agréable d'avoir des couleurs différenciées pour chaque agenda, parce que si vous avez les mêmes couleurs, ça n'a plus beaucoup de sens, vous avez tendance à mélanger. Mais même lorsque vous avez choisi une couleur pour un agenda, vous allez pouvoir mettre pour certains événements particuliers de mon agenda un petit carré, de le coloriser en cliquant dessus. Vous allez pouvoir rajouter une couleur ici. Par exemple, celui-là, c'est un événement qui est bien dans l'agenda Xavier, mais qui est rouge, qui est extrêmement important, que je veux mettre en avant, etc. Voilà, donc on peut aussi jouer sur un jeu de couleurs interne à la couleur principale. Ça, c'est la présentation générale de l'agenda, du Google Agenda.